L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Tidjane Thiam, bonjour. Bonjour, Monsieur Perelman. Alors après une carrière de banquier qui vous a amené jusqu'à la tête notamment du Crédit Suisse, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. De financier, si vous permettez. Je fais beaucoup d'assurance, beaucoup plus d'assurance que de banque. C'est vrai. Vous êtes revenu au pays, vous avez été élu à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et votre objectif est de devenir président de la Côte d'Ivoire d'ici quelques mois. Alors le 17 mars, la Commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire pour l'élection. Laurent Gbagbo n'y est pas, Charles Blé Goudé non plus, Guillaume Soro non plus, mais vous, Tidjane Thiam, y êtes. Est-ce que ça veut dire que vous serez sur la ligne de départ? Écoutez, je vais d'abord vous dire pourquoi je suis là, parce qu'on parle de cette interview depuis longtemps, vous et moi. Je suis là parce que je suis inquiet. Après les crises que la Côte d'Ivoire a connues en 99, en 2010, en 2020, je suis inquiet quand je vois qu'on va vers une élection qui risque de ne pas être inclusive. Moi, je suis un démocrate, je crois que c'est très important que tous les candidats qui représentent une part significative de l'élection ivoirienne puissent être candidats. Et j'ai des regrets personnellement de ne pas avoir parlé assez haut et fort. En 99, j'étais très inquiet. J'ai fait note après note au président Bédier, prévoyant un coup d'État et des troubles. J'ai fait partir ma famille en juin 99. Et donc, le coup d'État est arrivé. En 2010, j'ai pris la parole, mais assez tard. En 2020, assez tard. Donc, j'ai décidé maintenant de me mettre en position de parler avec autorité, de devenir président d'un parti politique et d'être un acteur pour éviter que mon pays n'aille à une catastrophe. Alors, vous dites que vous êtes inquiet parce que c'est une liste provisoire et que vous pensez que peut-être vous ne serez pas sur la ligne de départ quand la liste définitive Non, sera... mon inquiétude n'est pas par rapport à moi, elle est par rapport au pays. Par rapport au pays. Je dis une élection où des candidats qui représentent des millions d'Ivoiriens ne sont pas représentés, c'est un problème. Voilà. Donc mon cas personnel... Oui, je suis sur la liste, je suis ivoirien, je satisfais à toutes les conditions et je suis sur la liste. Alors attendez, parce qu'il y a depuis des semaines quand même une controverse, notamment déjà sur les origines sénégalaises de votre père, mais notamment sur votre double nationalité française. Alors je cite l'article 55 de la Constitution, il stipule qu'il faut être exclusivement ivoirien pour être candidat. Vous avez demandé à être déchu de votre nationalité française. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sera le cas pour l'élection? Tout à fait. La formule, c'est en fait libération de son allégeance. Donc j'ai demandé d'être libéré de mon allégeance à la France française. Et le processus est en cours, on a fourni tous les papiers. Et je pense qu'une décision sera publiée incessamment. Donc vous n'avez pas d'inquiétude de ce point de vue? Pas d'inquiétude de ce point de vue. Mais je voudrais aussi qu'on parle de la Côte d'Ivoire. D'où la Côte d'Ivoire est après 15 ans de régime RHDP. On va en parler, mais parce que ma nationalité, c'est une diversion. On essaie de faire de moi le sujet de cette campagne. Le sujet de cette campagne, le pouvoir. Le sujet de cette campagne, c'est un bilan de 15 ans de gouvernement quand on demande à en avoir 5 ans de plus. Le sujet de cette campagne, ce n'est pas la nationalité de Tidjane Thiam. Quels que soient les efforts déployés pour me mettre en première page des journaux tous les jours et escamoter le débat qui est le débat républicain digne, qui est celui de dire où est-ce qu'on en est après 15 ans de RHDP. Mais est-ce que vous pensez que d'ici, vous dites la nationalité française c'est réglé, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres dispositions peut-être du code électoral qui vont être mises pour vous empêcher d'être candidat? Bien sûr, il y a tout un débat sur ma nationalité ivoirienne. Ma famille est la seule famille qui a donné 5 ministres à la République de Côte d'Ivoire. Mon père, il y a eu 5 présidents. Mon père a été ministre de Foué-Boigny. J'ai été moi ministre de Bédier. Mon frère Daouda a été ministre de Guéhi. Mon frère Aziz a été ministre de Gbagbo. Et ensuite mon frère Augustin est maintenant ministre de Ouattara. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler de népotisme parce que pour soutenir des présidents aussi différents, on doit quand même avoir quelques mérites. Alors le fait qu'aujourd'hui ma nationalité soit remise en cause, c'est plus un embarrassement pour la Côte d'Ivoire qu'autre chose vis-à-vis de l'extérieur et du reste du monde. Est-ce que ça vient de la présidence ivoirienne? Ça, il faudra mener, vous êtes un journaliste, il faudra mener vos propres investigations. Je suis sûr que vous avez mené les vôtres. Mais je garderai mes conclusions pour moi si vous me le permettez. En tout cas, c'est un débat déplaisant qui ne grandit pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous en avez parlé au président Ouattara? Je veux revenir encore une fois, désolé, mais au bilan de 15 ans, parce que derrière ça, il y a des choses graves. La Côte d'Ivoire, en mathématiques, est 13e sur 14 pays africains qui sont classés. Au PASSEC, les étudiants de terminale de Côte d'Ivoire testent au niveau 3e. On a des milliers d'enseignants, de déficit d'enseignants. On a des statistiques de santé dans bien des domaines inférieurs à celles du Burkina Faso ou du Sénégal. On a des coupures d'électricité aujourd'hui à Abidjan. Voilà les problèmes
Pour moi, le pouvoir affirme que la croissance est là depuis des années, qu'il a remis le pays sur pied. Absolument. Taux de pauvreté. Abidjan, 22%. Taux de pauvreté en dehors d'Abidjan, 51%. 51%, c'est une moyenne. Ce qui veut dire que dans les zones les plus pauvres, on monte à 60-70% de taux de pauvreté. Après 15 ans de gouvernement. Donc c'est cela que les... Vous avez dû voir quand même dans le pays l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour du PDCI ou même de ma modeste personne et les meetings qu'on fait. C'est parce que les Ivoiriens sont mécontents. Ils sont mécontents, ils sont insatisfaits. Et on part, ça c'est un des ingrédients de l'inquiétude, on part vers une élection difficile. Donc, une élection à laquelle va participer, selon vous, Alassane Ouattara. Il a dit qu'il était prêt à continuer à servir, mais il n'a pas dit plus. Je n'oserais pas répondre à cette question à sa place. Il faudra attendre sa réponse. Mais votre sentiment, c'est qu'il va y aller. Ce qu'on voit, c'est que le RHDP souhaite rester au pouvoir. C'est pour ça que je parle de 5 ans de plus. Ça fait 15 ans, je parle de 5 ans de plus. Mais il y a des problèmes. J'ai entendu un membre du gouvernement récemment qui a réussi l'exploit, dans la même phrase, d'insulter la mémoire du président Houphouët-Boigny et sa famille. Puisqu'il parle de moi en disant le prétendu parent de Houphouët-Boigny. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont contestées, même ma parenté avec lui est incontestable. Et ensuite, il refuse un dialogue politique. Le premier élément de la philosophie houphouëtiste, c'est le dialogue. Donc moi, ce pourquoi je me bats aujourd'hui, c'est pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait un dialogue. Mais le pouvoir a dit... Il vaut mieux prévenir que guérir. Ayons un dialogue. Mettons tout le monde dans ce dialogue et on verra. Mais le gouvernement dit c'est trop tard pour le dialogue, c'est trop tard même pour la révision de la liste électorale, une demande de l'opposition. La liste électorale, vous savez très bien qu'en 2020, la révision a eu lieu en juin-juillet pour une élection en octobre. En 2015 également, la révision a eu lieu en juin-juillet. Les éléments pratiques qui sont évoqués ne tiennent pas la route. Moi, j'ai de bons contacts à la CEI qui m'ont garanti que l'opération était totalement faisable. Alors pourquoi on ne le fait pas ? C'est une question à poser aux autorités. Non mais vous, si on ne révise pas la liste électorale alors qu'on a le temps de le faire, les capacités de le faire, ça veut dire que vous pensez que l'élection ne sera pas juste. Et le budget, parce que c'est inscrit au budget de l'Assemblée nationale. Donc l'élection ne sera pas juste. Ce sont les craintes, c'est ce qui alimente mes craintes. Crainte, c'est quoi ? La guerre civile ? Ce sont des mots... Moi, je préfère vraiment ne pas envisager ce genre d'hypothèse. Nous sommes là, en tant que leaders politiques, pour être responsables et éviter aux Ivoiriens les peines et les horreurs qu'on a connues dans le passé. J'étais à Duéko il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré le collectif des victimes, je vais partout en Côte d'Ivoire, personne n'a envie de revivre ça. On peut l'éviter, mais à condition d'être vraiment oufouettiste, c'est-à-dire de se parler. Oufouet, moi, il m'a pratiquement élevé, on était très proche de lui, et il parlait toujours à tout le monde. C'est ça la base de l'oufouettisme. Donc, entre Ivoiriens, asseyons-nous et parlons. Alors... pour être oufouettiste, il faut aussi être investi officiellement par le PDCI. Ceci passe par une convention. Votre opposant interne, Jean-Louis Billon, se plaint qu'elle n'a toujours pas été convoquée. Est-ce qu'il y aura une convention bientôt ? Quand pour être investi ? Bien sûr, il y aura une convention. Nous respectons toujours nos textes. Mais nous sommes un parti organisé. Moi, on a un call center. Je conduis des sondages très régulièrement. Avant la convention, l'élection de 2023, il me donnait 93%, j'ai eu 96%. Ces sondages internes me donnent actuellement 94%. Donc le parti est réuni autour de ma personne. Oui, il y aura une convention. Si M. Billon souhaite être candidat, bien sûr qu'il pourrait être candidat. La date de la convention est fixée par le bureau politique. Le bureau politique se réunit le 5 avril et avec comme unique point à l'ordre du jour déterminer la date de la convention. Donc la date de la convention aura lieu largement pour que le candidat désigné, dont j'espère que ce sera moi, puisse faire campagne. Si jamais vous n'êtes pas en mesure d'être candidat, pour une raison ou une autre, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez appeler un boycott des élections ? Ma formation anglo-saxonne m'a appris à ne pas... I don't answer hypotheticals. Donc j'apprécie la question, mais pour l'instant, je suis convaincu que je serai candidat et que je serai le représentant du PDCI à l'élection. Est-ce que vous êtes convaincu que vous allez être président ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats sur la ligne de départ. Il y en a peut-être qui ne le seront pas. Je suis croyant, je ne peux pas insulter l'avenir. Ça, c'est une décision que les Ivoiriens doivent prendre. Moi, ce que je fais, c'est ce qui est sous mon contrôle, c'est me présenter, expliquer, parler, convaincre. Ensuite, c'est aux Ivoiriens de choisir leur président. Et moi, je me bats pour qu'ils puissent exercer ce droit librement. Il y a des centaines de milliers d'Ivoiriens actuellement qui ont fait tous leurs papiers. On les a poussés. Ils sont prêts à voter en octobre. Et le fait de dire vous allez faire la RLE, mais après l'élection, ça leur interdit d'exercer ce droit. Comme j'ai dit, c'est comme un match de football, on vous dit, vous pouvez marquer des buts, mais après la fin du match. Donc le bon sens
montre que ce n'est pas une bonne approche. À travers cette polémique sur votre double nationalité, il y a aussi ces accusations en filigrane que vous êtes le candidat de la France, que vous êtes près d'Emmanuel Macron. Il y a des enregistrements qui sont ressortis. Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes le candidat de la France, Moi, Tidjane Thiam? je vais vous dire, à l'époque, j'ai enlevé à la France le plus gros contrat qui avait jamais été attribué en Côte d'Ivoire, qui était la centrale d'Azito. Et j'ai eu beaucoup d'ennuis avec Suez, Tractebel et autres parce que j'ai attribué ce contrat à Azea Brown Boveri. Quand je suis arrivé à la DCGTX à l'époque, contrôle des grands travaux, j'ai licencié 141 expatriés français sur 150. J'avais l'ambassadeur de France, le chef de la mission de coopération, l'AFD dans mon bureau, régulièrement me demandant si j'étais pro ou anti-français, ce à quoi j'ai toujours répondu, je suis pro-Côte d'Ivoire. Donc quand on regarde mon parcours et quand on regarde ce que j'ai fait, essayer d'y trouver les traces d'une proclivité pro-française est un exercice vain et qui est voué à l'échec. D'autant plus que j'ai fait l'essentiel de ma carrière en anglais et dans le monde anglo-saxon. Donc je ne suis pas sûr d'où vient cette accusation, mais en tout cas on peut la soutenir à partir de mon parcours et de la manière dont j'ai dirigé ma vie. J'ai toujours fait passer l'intérêt de la Côte d'Ivoire avant toute autre considération. Est-ce que ça veut dire que le franc CFA, si vous êtes élu, devra être abandonné? Je crois que la monnaie est un attribut essentiel de la souveraineté. Et je pense qu'une nation qui n'a pas le contrôle de sa monnaie n'est pas vraiment souveraine. Maintenant, le fait d'avoir une zone monétaire, ça a de gros avantages. Et je crois qu'il faut à terme que les États d'Afrique occidentale francophone apprennent à vraiment gérer une monnaie avec tout ce que cela comporte, notamment le taux de change, notamment le taux de change, notamment la parité externe. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et qui doit se faire. Ma vision, ce serait d'avoir une zone crédible, autonome, bien gérée, avec une monnaie unique. Juste en conclusion, oui. Est-ce que vous avez des craintes, même physiques pour vous, parce que vous êtes lancé dans une aventure où il y a beaucoup d'embûches? Je reçois des menaces quasi quotidiennes, certaines vraiment explicites. Des menaces de quoi? Sur ma sécurité physique. Des menaces de mort, donc? Oui, à la suite de certaines déclarations, on me fait dire que personne ne pourra assurer ma sécurité physique si je renouvelle. Qui fait dire ça? Des personnes autorisées. Par le pouvoir? Je m'en tiendrai là. Donc, écoutez, c'est comme ça. On se bat pour que ça change. La peur, on me reproche de parler de la peur. Il y a des gens qui n'osent même pas prendre de photos avec moi. On se bat pour que la Côte d'Ivoire soit libérée de la peur. Tidjane Thiam, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Dans une vidéo qu'on ne peut contester, vous avez vu, et c'était la première, celle d'Alassane Ouattara, qui disait lui-même dans sa propre vidéo que exclure des candidats à une élection présidentielle peut provoquer un désordre absolu dans un pays. Parce que lui, il était exclu selon lui. Et pourtant, Alassane Ouattara fait partie des rares en Côte d'Ivoire qui n'a jamais été exclu du jeu électoral. Pourquoi il n'a jamais été exclu? Parce qu'il n'a jamais été ivoirien. Le passeport burkinabé d'Alassane Ouattara défile sur les réseaux sociaux et tout le monde le sait. Tout ce qu'il a eu à faire dans sa vie, il l'a fait en tant que voltaïque, donc burkinabé. Aujourd'hui, lui, il décide d'exclure des gens. Tidjane Thiam fait une sortie sur France 24 et dit que lui sent que la Côte d'Ivoire est en danger parce que les élections qui seront organisées dans quelques années sentent clairement le désordre à cause de l'exclusion. Toute élection qui avait des exclusions mérite que le désordre finisse par en suivre. Donc, Tidjane Thiam répond à Alassane Ouattara, ici sur France 24, lui dit il faut inscrire les deux autres là sur la liste électorale. On parle bien évidemment de Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume, pas de l'autre là. L'autre là dit que lui, il avait le RHDP qui veut la paix avec eux, donc on sait que ça va aller là-bas. Donc ici, ce que nous sommes en train de dire, c'est que Tidjane Thiam dit, lui, il n'est pas le pantin d'Alassane Dramane Ouattara. Donc pour lui, pour que les élections soient crédibles en Côte d'Ivoire, il faut que tout le monde participe. Mais Tidjane Thiam a déjà pris drap. Il a pris drap que, même si son nom est dans la liste provisoire, les gens vont envoyer des contestations. Ils feront des appels pour que son nom disparaisse de la liste provisoire qui est là aujourd'hui. Et ils voient ça venir. Mais nous, on a parlé de ça depuis au président du PDCRDA. La meilleure alliance qui aurait pu exister, c'était le PDCRDA et le PPACI. Cette alliance-là faisait tellement peur aux gens qui sont en face. Vous savez, le FPI du président Laurent Gbagbo a tapé copieusement le PDCI et le RHDP en 2010. Ce qui signifie que Laurent Gbagbo, là, en Côte d'Ivoire, il n'a même pas besoin d'alliance. Il massacre l'opposition et le parti au pouvoir. Il n'a même pas besoin d'alliance. Il tape ceux qui sont au pouvoir sans même trembler. Et tout le monde sait ça.
Il y en a ceux que les foules partent acclamer, et puis il y en a ceux que les gens partent voter. Voilà, qui ne connaît pas, connaît pas. Mais en Côte d'Ivoire, tu sais très bien que si le président Laurent Gbagbo est à une élection présidentielle, il va te battre sur tous les plans. Il gagne avec tous les records. Donc nous sommes confiants. Et on soutient au pas la nation parce qu'on sait qu'il va gagner les élections. Maintenant, la sortie de Tidjane Thiam a beaucoup de bonnes choses, mais ça a aussi beaucoup de lacunes. Et c'est dans une autre vidéo que je viendrai parler des lacunes de cette vidéo aussi. Moi, j'apprécie beaucoup Tidjane Thiam parce qu'il est intelligent. Mais seulement, il fait aussi beaucoup la politique politicienne. Et moi, c'est ce que je n'aime pas. Aujourd'hui, nous avons des présidents comme Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani, Ibrahim Traoré, qui ont mis un thème à la politique politicienne. Donc, il faut aller droit au but et nous dire les thèmes tels qu'ils sont. Nous ne sommes pas des gamins, donc il faut apprendre à parler honnêtement au peuple pour ne plus nous embrouiller. Maintenant, ceci étant dit, Tidjane Thiam est dans un combat honorable quand même et il faut qu'il soit soutenu. Ce que je ne comprends pas pour PDCI, c'est le combat persistant de Jean-Luc Billon contre Tidjane Thiam. Il fallait trouver des solutions à la meilleure pour que ces deux-là puissent avoir une solution.